Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de la nouvelle année, des bonnes résolutions pour un nouveau départ. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou qui ne va plus dans votre boulot. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Avez-vous parfois cette pensée désagréable ? Il est trop tard pour que je devienne artiste. On aimerait reprendre ce cours de peinture, s'inscrire à ce stage de danse, faire plus de place à l'art dans notre vie. On rêve même en secret d'une reconversion professionnelle. La peur nous saisit alors, le ventre se noue et le doute s'installe. On se dit qu'il faut un don pour créer et qu'en fait, on ne l'a pas. Et pourtant, mon invité du jour dans Graines de Métamorphose a réussi à lâcher l'ordinateur pour prendre les pinceaux. Après un début de carrière professionnelle dans le web design et l'influence, elle s'est souvenue que la peinture avait toujours été sa première façon de s'exprimer et il lui a fallu des années pour reprendre confiance en elle. Aujourd'hui connue pour ses femmes fleurs et son livre « Les fleurs ne parlent pas », elle a fondé un atelier d'incubateur d'artistes à Périgueux. Elle vient nous partager des clés pour révéler l'artiste qui est en sommeil en chacun de nous. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, Natasha Birds. Bonjour. Natasha, merci d'être là. Qu'est-ce qu'un ou une artiste selon toi ? Merci à toi de me recevoir. Pour moi, une artiste ou un artiste, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui fait de l'art et rien de plus, rien de moins. Et je trouve que c'est une belle manière de désacraliser un petit peu l'art. On a l'impression que c'est presque un gros mot de dire qu'on est artiste. Enfin, en tout cas, ça sonne très prétentieux. Et j'essaye de me rappeler ça, qu'un artiste, c'est juste une personne qui fait de l'art. Et comment es-tu passée d'une réalité professionnelle dans le monde des blogs à une carrière d'artiste ? J'ai été sur les réseaux, j'ai usé de la photo, de la vidéo, ça restait très artistique. J'ai la sensation en tout cas que j'ai toujours fait de l'influence entre guillemets artistique. Mais ça m'a fatiguée, ça m'a un peu vidée après 10 ans. Je crois que j'avais un peu fait le tour, en tout cas pour moi. C'était une passion qui avait fait le tour en moi et j'avais besoin d'autre chose. Et je suis passée par la case je vais tout arrêter et prendre un métier, je ne sais pas lequel, et puis je vais vivre une vie entre guillemets normale. Et la peinture, c'est quelque chose que j'avais en tête, que j'osais pas faire et que le confinement m'a un peu offert. Je me suis lancée en me disant, je le tente, c'est mon dernier coup à tenter avec la plateforme Instagram pour profiter de ce que tous ces abonnés ont pu m'offrir pendant des années. Je l'ai tenté en dernière carte et pour le moment, la dernière carte tient toujours. Et dans cette reconversion que tu viens de nous partager, cette évolution professionnelle, quels ont été les moments les plus difficiles ? Les moments de doute, les moments de peur, les moments où... est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es demandé est-ce que je vais y arriver ? Ouais, je sais pas s'il y a un... Oui, c'est ça. J'étais vide. J'aimais plus ce que je faisais. En fait, je me réveillais le matin et j'étais plus heureuse. Et je m'étais toujours promis qu'en étant à son compte, vu les risques qu'on prend, vu tout ce qu'on met en place,
qu'il fallait qu'il me reste ça, en fait, qu'il me reste le sourire tous les matins. Et là, j'avais plus le sourire, j'étais très anxieuse, très angoissée. Je faisais les choses un peu de manière forcée et je trouvais ça un peu bête d'avoir autant bataillé pour autant de liberté, pour être autant libre de faire ce qu'on veut en étant à son compte, pour finalement me réenfermer dans quelque chose comme si que j'avais un boss au-dessus de moi qui me disait tous les matins, là tu vas faire une vidéo, là tu vas faire des photos. Ça allait plus en fait, j'y arrivais plus. Et donc la solution c'était de changer. Et on se dit pas... pour moi, la peinture, on n'en vivait pas en fait. C'est une passion à côté du boulot. Et c'est plus mon mari qui m'a dit « Mais tente-le, de toute façon, tu veux arrêter, donc qu'est-ce que t'as à perdre ?» Et je l'ai tenté et je suis très heureuse. Et on remercie le mari. Pour t'affirmer comme artiste, est-ce que tu as trouvé des inspirations chez certains de tes ancêtres ? Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes ? Pas du tout. Non, j'ai une maman qui est artiste à sa manière, mais qui est coiffeuse, donc on n'est pas en tout cas sur de l'art pictural. J'ai un papa qui travaille dans une usine. Il y a certaines personnes de ma famille, dont un tonton qui faisait de la peinture, que j'ai vu gamine, donc ça m'a toujours plu, mais je viens pas d'une famille qui fait partie de la scène artistique. Ils y connaissent rien, j'y connaissais rien, je découvre encore aujourd'hui, j'y connais toujours rien. Mais par contre, alors pas dans les ancêtres, mais dans les artistes contemporains qui commençaient à user d'Instagram, ça m'a énormément aidée, ça m'a énormément inspirée de voir qu'il y a des femmes, des hommes qui avaient à peu près mon âge, qui arrivaient à peindre, à le montrer sur Instagram et à être à cheval entre l'influence et la peinture. C'est un peu un nouveau modèle aujourd'hui qui commence, un petit peu l'artiste qui use des réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça génial. Ça veut dire qu'on avait un tout petit peu moins besoin des galeries peut-être, qu'on pouvait trouver peut-être quelques collectionneurs comme ça, qu'on pouvait montrer notre art. Et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très audacieux et je les ai un peu copiés. Comme s'il y avait moins besoin d'une validation ? Je crois que je cherche toujours ma validation de mon côté. Mais en fait, Instagram, il y a plein de choses très négatives. Mais il y a une chose pour moi qui est tellement positive, c'est que c'est un outil qui est gratuit, qu'on a en tout cas en Occident tous maintenant pratiquement un téléphone. C'est gratuit, c'est accessible et on peut toucher des gens à n'importe quelle heure, peu importe les frontières. On peut toucher ces personnes qu'on ne pourrait jamais rencontrer en vrai et leur dévoiler des choses de nous. Et moi, je m'étais dit, mon Insta, j'ai plus envie de montrer ce que je montre, mais j'ai envie d'en faire ma propre galerie, à moi, personnelle. Ça plaira peut-être pas, peut-être que ça plaira, mais en tout cas, ça se tente. Et je crois que j'ai trouvé un nouveau souffle. J'avais réenvie de créer différemment. J'avais réenvie de faire de la photo. J'avais envie de montrer mes œuvres. Ça m'excitait de nouveau, alors que je m'étais complètement désintéressée et lassée des réseaux sociaux. Et Natacha, ton art est très associé au corps féminin et aux fleurs. D'où ça te vient, cette fascination ? On a l'impression d'avoir énormément de couleurs dans ton style. C'est vraiment un élément indissociable de tes créations. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces fleurs si colorées ? Au début, c'était un genre de thérapie peut-être. J'avais besoin de me dessiner moi. J'avais besoin de parler de la femme parce que c'était... il y avait quelque chose de presque sacré. Et je voulais... représenter plusieurs corps différents, je voulais faire passer des messages, je voulais parler de sororité, je voulais parler d'inclusivité et en fait dessiner les corps, c'était dessiner des hanches, des seins et c'était ce qu'on pouvait reprocher un peu aux femmes en fait, d'enfanter, d'avoir des poitrines, enfin en tout cas c'est aujourd'hui sur ça que le combat est. Donc c'était important qu'elle soit nue, c'était important que je puisse les dessiner de toutes les formes. J'ai eu envie de les associer aux fleurs parce qu'il y avait... je crois que je voulais pas leur mettre de visage, je voulais que tout le monde puisse s'identifier dans ces corps.
Et je crois que j'avais envie... depuis très longtemps, quand je rencontre une femme, j'ai le truc d'essayer de comprendre quelle fleur elle aurait pu être. Je pense qu'il y a des personnes qui voient des couleurs au-dessus des autres personnes, des chiffres, des auras, des animaux. Enfin, on est tous à se dire « Oh, ça ressemble plutôt à... » Moi, ça a toujours été la fleur. Et donc, du coup, il y a eu cette association assez rapidement. Je me suis pas trop posé de questions au début. Je sais pas si on en parlera après ou pas, mais mon livre est arrivé comme ça, en fait, en essayant de comprendre mais pourquoi je dessine ça. Je l'ai dessiné de manière assez instinctive, et il y a un moment donné où je me suis dit bon, là il faut que tu te poses et que tu comprennes pourquoi tu dessines ça, parce que c'est pas, il y a forcément un truc, et ce livre m'a aidé à comprendre pourquoi je dessine tout ça et à décrypter un petit peu ce qu'il y a dans ma tête. C'est pour ça que je parle un petit peu de thérapie. Je crois que ça m'a aidé à comprendre des choses. Est-ce que l'art doit nécessairement jouer un rôle de messager ? Non, je pense que l'art, ça peut être purement décoratif. C'est peut-être pas le même art que celui qui se veut plus avec un message. Pour moi, l'art, c'est une façon d'écrire. Enfin, en tout cas, l'art, le dessin, c'est une façon d'écrire, c'est une façon de raconter une histoire. Le message, il peut être que pour l'artiste. C'est pas obligé d'être un grand message sur l'écologie, le féminisme ou quoi, mais je pense que l'artiste, en tout cas, même s'il veut pas déployer ce message, se raconte une histoire. Pour moi, la peinture, c'est de l'écriture à l'envers. Je le vois un peu comme ça. Et si je reviens aux femmes fleurs, est-ce qu'on peut voir dans la fleur un masque, un voile qu'on a imposé à la femme, qu'elle s'est imposée à elle-même ? Pour moi, la femme fleur, c'est un passage que chaque femme vit à un moment donné dans sa vie. C'est quelque chose d'imagé. C'est ce moment où on a un peu marre de se taire. C'est ce moment où on a envie de se transformer, où on a envie de s'assumer, où on a envie d'accepter celle qu'on est et d'en avoir un peu rien à faire des injonctions et de se libérer de tout ça. Pour moi, la femme fleur, elle représente ce passage-là, en fait. C'est comme ça que je le raconte. La fleur, ouais, c'est un masque, c'est une manière vraiment d'inclure tout le monde. Et oui, c'est un genre de masque. Quand j'ai commencé, au début, je commençais à me dessiner moi, à me représenter moi. Quand je parlais de thérapie, de me dessiner, je me suis rendu compte que j'étais très détachée de mon visage, que c'était quelque chose avec lequel j'ai jamais été en paix, et j'avais pas envie de me dessiner, en fait. J'avais pas envie de dessiner mon visage, ça me faisait mal, j'y arrivais pas, ça me plaisait pas, donc j'ai dessiné mon corps. Et il fallait que j'arrive à représenter toute cette histoire que je voulais raconter, tout ce qui me passait par la tête, sans avoir à dessiner mon visage. Et il y a cette histoire de fleurs que je vois au-dessus des femmes qui est arrivée, et où je me suis dit que chaque femme était peut-être une fleur, où je me suis dit que c'était chouette parce que les fleurs, on leur reproche pas grand-chose, on leur reproche pas d'être trop fines, trop grosses, trop vertes, trop violettes, et que ça serait cool un monde où on ferait pareil avec les femmes, où on leur reprocherait rien du tout, ni la couleur de leur peau, ni la forme de leurs hanches ou de leur poitrine. Et du coup, je me suis dit que c'était une jolie association, qui avait quelque chose dans la peau qui me faisait penser aux pétales, qui avait quelque chose dans le cœur des fleurs qui pouvait faire penser au sexe féminin, qui avait le côté de la femme, de mère nature, qui avait tellement de choses qui nous liaient. Ce besoin que les gens ont de cueillir les fleurs, de les attacher, de les couper, que c'est un peu ce que des fois certaines femmes pouvaient ressentir. Et du coup, l'association, elle est venue comme ça. Alors, en écoutant tes réponses, il y a une question qui me vient. Comment l'art peut nous aider à puiser de l'énergie dans une journée difficile ? Si tu devais retenir qu'une seule de tes œuvres, par exemple, pour retrouver de l'énergie dans une sale journée, laquelle choisirais-tu ? Je pense que je choisirais une œuvre de Hilma af Klint, qui est de l'art abstrait. Je crois que ces œuvres... c'est les seules qui me touchent à ce point. J'ai l'impression que c'est un monde merveilleux dans lequel on a envie de tomber.
et je pense que je choisirai une de ses œuvres. Est-ce que chaque être humain est un artiste, Natacha ? Je pense, j'espère. Je veux croire que oui. Il y a tellement d'art possible que je pense et j'espère profondément que oui. Quel rapport au temps on peut entretenir avec le processus créatif, alors qu'on est tous dans une société où on manque cruellement de temps ? C'est un rapport très compliqué parce qu'on a, quand on est artiste à temps plein, c'est le temps nous appartient, c'est nous qui décidons ce qu'on en fait. À la fois, c'est une liberté incroyable et à la fois, c'est notre pire ennemi parce qu'on doit gérer notre temps, c'est très compliqué, un rapport très compliqué le temps. On sent chez toi le besoin d'avoir un cocon, d'être dans ta bulle. La solitude semble avoir une place super importante dans ton processus créatif. Tu as d'ailleurs décidé de quitter Paris. C'est quoi l'environnement dans lequel tu te sens le plus à l'aise pour créer ? La nature, vraiment. J'ai quitté Paris, je suis en Dordogne. J'ai eu un besoin viscéral de nature, presque à en avoir mal. J'ai besoin d'arbres. Je suis pas une fille de la mer, je suis une fille de la forêt. J'ai besoin de toucher des arbres, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin de voir du vert. Et il y a que entouré d'arbres, enfin, quand j'en vois que je souffle et que ça va. Qu'est-ce que le manque d'art ? Qu'est-ce que le manque d'art ? Est-ce que ça serait pas le manque d'inspiration ? Ou est-ce que la question, elle est compliquée parce que j'ai jamais vécu avec le manque d'art. Enfin, je crois pas. Je crois que j'ai toujours eu un regard sur l'art. Ça m'a manqué quand j'en faisais pas, en fait. Ça m'a manqué parce que je voyais ces personnes qui faisaient de la peinture, de la céramique, et en fait, je les enviais. Et ouais, c'était peut-être ça, mon manque d'art. J'avais envie d'être à leur place. Le manque d'art, c'est avoir les doigts qui picotent et rien pouvoir en faire. Et pour ne pas manquer d'art, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour le cultiver, l'art au quotidien dans leur vie ? Ouvrir les yeux. Juste ouvrir les yeux déjà. Enfin, moi, j'ai la sensation que l'art, il peut être partout. À qui veut bien prendre le temps de le voir, à qui veut bien être OK d'être touché par des choses qui peuvent peut-être paraître ridicules. Mais l'art est tout. Enfin, la vie, c'est déjà une œuvre d'art. Il faut ouvrir les yeux. Et c'est pas, ça semble bête, mais c'est pas évident dans un quotidien entre le métro, l'enfant à la crèche et compagnie, de prendre le temps de s'arrêter 2 secondes et de voir un papillon, une ombre, un rayon de soleil, une lueur, quelque chose. C'est des choses qu'on oublie. Et je pense que ça commence par ça. Et tu as une maison justement en Aquitaine qui s'appelle la Maison Poésie. C'est une façon d'inspirer ton quotidien d'artiste et d'inspirer d'autres personnes ? Alors moi, je suis un peu toquée. Et je ne sais pas s'il faut vraiment écouter tout ce que je dis là. Moi, j'ai un réel souci. Je veux que tout autour de moi soit beau, mais c'en est maladif. Je vis dans Pinterest dans ma tête. J'ai besoin que tout soit beau. J'ai envie que tout soit beau et je fais en sorte que tout soit beau. Donc cette maison, quand on l'a trouvée, il fallait qu'elle ait un nom déjà. C'était impensable pour moi que ma maison n'ait pas de nom. Et je voulais que ça soit une poésie, que quand on rentre dedans, ça soit le rêve que j'ai toujours eu d'avoir une maison en bois dans la forêt. Et j'ai ce besoin, moi en tout cas, que tout soit très esthétique, très harmonieux. Ça me fait me sentir bien. J'aurais du mal à vivre, je crois, s'il restait plus rien de beau autour de moi. Je cherche le beau partout. Quand il peignait, Matisse s'adressait à celui qui regarderait ses œuvres, en écrivant « Je voudrais que mes tableaux soient comme un bon fauteuil où l'homme, après sa fatigue, puisse se reposer. » Est-ce que cela résonne ? Et est-ce que l'art a une fonction ? Je pense que l'art a une fonction qui est propre à chaque artiste. J'ai pas nécessairement envie d'être un gros fauteuil. Je crois que j'aurais envie que les gens s'imaginent dans ce monde de femmes fleurs.
J'aurais envie qu'ils se questionnent et qu'ils se demandent quelle fleur je serais, qu'est-ce que je ferais si je voyais une femme fleur, est-ce que je voudrais l'accueillir, est-ce que je crois que j'ai envie, comme une histoire, que les gens aient envie de plonger dans mon tableau et de s'imaginer dans cette histoire. Donc je pense que l'art a une fonction, elle raconte, ça porte un message ou c'est une histoire. Pour moi, je le vois comme une histoire. Natacha, par rapport à tout ce que tu nous as partagé dans la conversation, j'ai envie maintenant de t'amener à un autre niveau. Après avoir vu le rapport individuel que l'on a à l'art, j'aimerais interroger avec toi le rapport que la société a avec l'art et la poésie. Quelle est la place, à ton sens, que la société actuelle laisse à l'art ? C'est une place qui, je trouve, prend de plus en plus d'espace. J'ai la sensation, en tout cas, que depuis le confinement, il y a eu comme un déclic, quelque chose où l'art est moins ringard, où on s'intéresse de plus en plus à ça. Il y a des super podcasts dessus, il y a des super comptes Insta qui parlent d'art et qui rendent ça plus digérable, même quand on n'est pas quelqu'un d'esthète ou passionné par l'art. Je trouve que l'art reprend la place qui lui est due et ça fait du bien. Et je pense que je suis certaine que plus on va avancer et plus l'art deviendra central. J'y crois très fort et j'ai la sensation en tout cas que depuis 3 ans, la place de l'art est de plus en plus importante et que les personnes sont de plus en plus touchées par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour encore augmenter cette place ? Apporter du soutien aux artistes. Je pense que retourner aux expos, retourner dans les galeries, partager des artistes qu'on aime. Je pense que tout ça, si tout le monde s'intéresse à l'art, toutes les personnes qui ont le pouvoir de mettre l'art en haut de l'affiche le feront, puisque ça fonctionne par s'il y a de la demande, s'il y a un besoin, il y a les personnes derrière pour booster. Donc je pense que collectivement, juste se réintéresser à l'art, se dire tiens, je tente de rentrer dans une galerie ou une expo juste pour voir si ça me plaît plus maintenant qu'il y a quelques années, ça serait déjà génial. Qu'est-ce qu'on peut initier dans nos vies pour laisser émerger et nous relier à l'artiste qui sommeille en chacun de nous ? Je crois qu'il faut pas trop se poser de questions, essayer, juste oser, ne pas se dire je crois pas tellement au truc du don, on est avec un don ou pas. Je crois que si on a 2 yeux et qu'on arrive à observer quelque chose, on est tous capables de le reproduire. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a des bases, mais je crois pas trop à cette histoire de don. Je pense que c'est juste un peu de courage et d'oser, et que l'art c'est pas quelque chose qui est nécessairement beau, que c'est pas ce qu'on demande à l'art. L'art, c'est juste une manière de s'exprimer, soit par écrit, soit par dessin. Et si on a des choses à dire, go. Mais je crois qu'il faut juste pas se poser de questions et arrêter de penser que les artistes, c'est des espèces d'êtres magiques avec un don qui vivent d'une manière complètement différente de nous. En fait, c'est juste quelqu'un qui a osé poser ses fesses sur un tabouret, prendre un crayon et se dire je vais faire un dessin, puis si ça me plaît pas, je recommencerai, et puis voilà. Qu'est-ce qui, toi, te donne envie de recommencer ? Aujourd'hui, pour le lendemain, oui. Chaque toile finie, je suis déjà plongée dans la suivante. Je ressens un apaisement quand je peins que je retrouve nulle part ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai su, en fait, quand j'ai repris le pinceau, il y a eu un truc dans mon ventre qui est parti, quoi. Genre, c'est yes, je sais pas, il y a un truc qui se passe là, et c'est ça. Et j'ai pas envie de le perdre parce que je suis plus épanouie que jamais et que j'ai la sensation d'être hyper honnête avec moi dans ce choix, d'être à 100% en phase, et du coup j'ai pas envie de perdre ce sentiment de joie qui m'habite à chaque fois que je peins. Alors je me suis peut-être trompée, mais de mes recherches,
La toute première émotion de joie d'artiste que tu as ressentie, elle est liée à un livre trouvé chez une amie de ta grand-mère, un livre rempli de photos de méduses. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce déclic artistique ? Ouais, en tout cas, c'est le premier souvenir que j'ai de mon amour pour l'art. Je devais avoir 6 ans peut-être, quelque chose comme ça. On était chez une amie de ma grand-mère qui s'appelait Marcel et je pense que je me souviendrai de cette dame toute ma vie. Elle avait un appartement incroyable. Alors nous, on est une famille modeste. On est arrivés dans cet appartement incroyable. Elle avait du léopard partout et du velours rose. Enfin, pour moi, c'était complètement fou. Et elle parlait avec ma grand-mère et je m'ennuyais, quoi. J'étais la seule enfant, je savais pas quoi faire. Elle m'avait dit « Ah, va dans ma chambre ». Donc j'étais là avec tous ces drapés, ces trucs merveilleux. Et elle avait plein de livres et je suis tombée sur une espèce d'encyclopédie reliée magnifique. Et je suis tombée sur une page de méduses violacées bleues magnifiques. Et j'avais un petit carnet avec moi, un petit cahier à carreaux dans lequel je collais toutes les belles images que je trouvais. C'était l'ancêtre de Pinterest. J'avais senti le truc. Et je me suis dit, merveilleuse idée, il me faut ces méduses en fait. C'était comme, je sais pas, collectionner des... J'avais l'impression que ça m'appartenait, qu'il y avait comme un pouvoir qui arrivait, si ces dessins, ces photos arrivaient dans mon carnet, je sais pas, ça appartenait à mon monde. Et donc j'ai découpé les méduses et les fleurs et les machins, et je pense que je lui ai dépouillé son livre, je ne sais pas à quel prix ça devait coûter. Mais c'est la première fois où je me souviens avoir senti une telle émotion devant des images. Et quelque chose de presque magique. Est-ce que pour toi, la création artistique, c'est le reflet de notre inconscient ? Oui. Oui, en tout cas, c'est compliqué de parler pour tout le monde, mais pour moi, quand je fais de l'art, c'est comme de la méditation. C'est presque un état un peu second. Des fois, c'est un état de fatigue, d'épuisement. On a mal aux doigts, on pleure dans notre toile. Et d'autres fois, on me parle et en fait, j'entends même pas ce qu'on dit parce que je suis tellement dedans, je suis tellement en train de vivre presque la scène que j'ai la sensation que ça raconte des choses qui sont très enfouies et qui sont très secrètes. Je pense que le mot, c'est secret. Moi, quand j'ai dessiné les femmes fleurs, ça m'est venu comme ça et j'ai dû faire un travail après pour comprendre pourquoi je dessinais ça et non pas l'inverse. Je me suis pas dit, tiens, qu'est-ce que je vais dessiner ? Je me suis dit, j'ai envie de peindre, j'ai fait des croquis et c'est venu à moi et ensuite j'ai voulu comprendre. Donc forcément, je me dis que c'était quelque chose qui était au creux de moi et qui est sorti dans un moment où j'étais très honnête avec moi-même. Elles ont jailli. Ouais, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. C'est quelque chose qui est sorti de moi et tout a pris son sens. Toutes les idées que j'avais en tête, toutes les choses qui m'étaient sacrées, toutes les choses en lesquelles je croyais, mon rapport à la nature, mon rapport aux femmes, mes colères, tout comme un puzzle, j'ai compris. Et donc, pour moi, ouais, c'est quelque chose qui peut que être quelque chose... De très ancré en nous. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que la création artistique est aussi liée à l'inconscient collectif, pas uniquement individuel ? Je sais pas. Je crois que c'est très individuel. Je crois qu'on a plein de ressources, qu'on a tous un monde intérieur et que du coup, l'art est forcément unique, comme chaque personne l'est. Alors j'aimerais finir avec cette phrase du poème de Marie Olivier. « Dis-moi, qu'as-tu prévu de faire de ton unique, sauvage et précieuse existence ?» Est-ce que tu as trouvé la réponse, Natacha ? C'est très beau comme phrase. Je veux juste être heureuse. Moi, ça s'arrête. Je vais être heureuse. Chaque jour, je vais être heureuse et pour le moment, pour être heureuse, je dois peindre. Merci beaucoup, Natacha Birds, d'être venue parler de ton cheminement vers la création. Je rappelle aussi que ton livre « Les fleurs ne parlent pas » est disponible aux éditions Hachette. C'est un magnifique roman graphique pour s'évader et reconnecter à l'artiste en nous. Merci et à bientôt.
Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.